Bien, alors donc on va créer tout d'abord une base de données SQL Server. Donc vous aurez besoin d'installer le serveur de base de données SQL Server. Donc SQL Server Management Studio. Alors je vais supposer que... Alors je me connecte au serveur de base de données et je vais créer une base de données, une nouvelle base de données que je vais appeler DB Catalogue RT. Alors dans cette base de données, on va créer des tables. Alors dans l'onglet Table, on va créer deux tables. Alors je suppose que je vais créer une base de données qui contient deux tables, les tables catégories et produits, sachant qu'un produit appartient à une catégorie. Donc je vais spécifier donc les champs. Par exemple, une catégorie est définie par la clé primaire qui est ID catégorie, qui est de type int, big int. Alors c'est la clé primaire. Et en même temps, on va choisir identité, c'est-à-dire un auto-increment. Alors dans les propriétés, vous avez ici donc, est-ce que c'est une identité? Oui. Donc à chaque fois, on va incrémenter de 1. C'est pour spécifier un auto-increment. Et après, il y a le nom de la catégorie qu'on va déclarer de type nchar, par exemple 25. Alors ça, c'est la première table que je vais appeler catégorie. Voilà. Alors, de la même manière, donc, je vais créer une autre table, produit, nouvelle table. Alors, dans laquelle on va spécifier donc comme clé primaire ID de produit de type la même chose. Donc, on va choisir big int. C'est une clé primaire. C'est une identité. La désignation de type texte nchar 25, le prix du produit de type par exemple float, la quantité de type int. Alors ça c'est le... Et après, comme un produit appartient à une catégorie, donc dans la table produit, on aura une clé étrangère. C'est-à-dire ID, catégorie, de type big int. Alors on va enregistrer tout d'abord la table produit. Voilà. Et après, les relations. Alors pour les relations, donc on peut aller directement vers le petit relation, ajouter une relation entre la table. Alors ici donc on va spécifier les colonnes entre la table catégorie et la table produit. Via quelle colonne? C'est ID catégorie. Donc ça c'est la relation entre les deux tables, si vous voulez, en appliquant l'intégralité référentielle. Voilà. J'enregistre. Alors je vais saisir quelques enregistrements dans la table catégorie tout d'abord. Modifier. Alors j'ai ici une catégorie ordinateur, imprimante, et je vais également saisir quelques produits. Alors la désignation, j'ai un produit P1,
le prix, la quantité, la catégorie numéro 1, le produit P2, le prix, la quantité, toujours la catégorie numéro 1, le produit P3, le prix, la quantité, la catégorie numéro 2. Alors voilà. Quelques enregistrements. Alors l'essentiel, c'est que j'ai une base de données SQL Server qui est créée. Donc ça suppose que vous devrez créer tout d'abord la base de données. Et après, on va créer une simple... On va essayer donc de créer des exemples d'applications pour résumer ce qu'il faudrait savoir au niveau de l'accès aux bases de données. Alors tout d'abord, je crée dans un premier temps un projet console, application. S'il vous plaît. Vous suivez? Il n'a pas encore terminé, c'est pour cela. Alors, donc il y a la première application, je vais l'appeler DB1. Alors, donc pour la première application, tout d'abord, alors pour utiliser donc l'accès aux bases de données, vous aurez besoin d'utiliser les namespaces. Alors, le premier, c'est system.data. Et le deuxième, c'est system.data.SQL client. Alors ça concerne particulièrement le namespace pour une base de données SQL Server. Donc vous utilisez le pilote logiciel pour SQL Server. Et après, donc, on va essayer donc de créer, tout d'abord, pour établir la connexion avec la base de données, on va créer une chaîne de connexion, str. En fait, la chaîne de connexion pour SQL Server, il contient les informations suivantes. Alors, les informations, donc il y a data source. Alors, on va supposer que la base de données se trouve en localhost. Le serveur que nous utilisons, c'est SQL Express. Initial catalogue, le nom de la base de données, c'est DB4 RT. Alors, dans notre cas, l'accès à la base de données ne nécessite pas un mot de passe, un login et un mot de passe. Donc, on va utiliser le paramètre intégré de sécurité égal à true. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on va créer un objet connection. Alors, SQL connection, con égale new SQL connection, et on va lui donner comme paramètre la chaîne de connexion. Alors, ensuite, on établit la connexion en faisant appel à la méthode open. Ensuite, on crée un objet commande. Dans notre cas, on va créer un objet SQL commande. C'est MD. Par exemple, je voudrais exécuter une requête. Alors, SQL commande égale new SQL commande. Et on va spécifier la requête. Alors, dans notre cas, on va spécifier l'exemple suivant. Select étoile from produit where désignation like. Alors, on va mettre un paramètre x. Donc, oui? La connexion? Après la requête. Oui, effectivement. Et après, on spécifie la connexion, tout à fait. Donc, je crée un objet SQL commande en utilisant quelle connexion, tout à fait. Alors, après, par la suite, donc, pour définir les paramètres de la requête, on peut créer un objet SQL parameter. Alors, le paramètre P1 égale new SQL parameter. Alors, dans le paramètre, en principe, on spécifie le nom du paramètre, x,
on va le remplacer par une valeur. Par exemple, dans notre cas, par exemple, P, compris entre des pourcentages, c'est-à-dire, je cherche tous les produits dont la désignation contient le mot, plutôt la lettre P. Alors ensuite, on peut exécuter la requête pour récupérer un data reader, SQL data reader égale commande. Alors en fait, ici maintenant, on va exécuter la commande, on va l'exécuter en faisant appel à la méthode execute reader. Alors ça, c'est une requête qui permet de récupérer un objet data reader. Et par la suite, pour parcourir, on peut utiliser while data reader.read. Oui. Comment? Pourquoi? Alors parce que ici donc quand j'exécute une requête select, je récupère un jeu d'enregistrement. Alors maintenant je vais parcourir le jeu d'enregistrement ligne par ligne. Donc avec while dr.read. Pour chaque ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher par exemple console.write line. J'affiche par exemple data reader. Point. Il y a des méthodes de getString, getInt, par exemple ici getString, et je spécifie la colonne par exemple numéro 1. Et après on va voir comment parcourir l'ensemble des colonnes. Alors ça c'est un exemple de parcours, j'affiche la colonne numéro 1. Et à la fin, dataReader.close et con.close. Oui. Alors en fait, quand il y a plusieurs requêtes, vous créez plusieurs objets commandes. Chaque commande, oui. Après, si vous voulez récupérer à partir de plusieurs tables, vous pouvez créer une seule commande avec une seule requête avec des relations entre les tables. Donc, tout dépendra de ce que vous voulez. Mais en principe ici, un data reader, il provient à partir d'un objet commande. J'exécute une requête. Oui. Oui. Il faut créer un objet commande. Oui. Alors, on va voir. Donc, ça, c'est juste l'exemple d'un data reader parce qu'on récupère une requête select, mais après, il y a d'autres possibilités. Alors, c'est dans cet exemple-là, donc, si on essaie de tester, alors, on va exécuter. Alors ici, forcément, donc, quand il y a erreur, donc ici, on a dû oublier quelque chose. Alors, c'est de fonctionner, fermer. Alors, il y a une exception qui est due au paramètre X. Alors, le paramètre X dans la ligne numéro 19. Alors, d'ailleurs, ici, on n'avait pas prévu un try catch, ce qui fait que alors, like, le paramètre, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, con, like, paramètre X. Oui. Comment? Non, en fait, ici vous avez désignation, c'est une chaîne de caractères. Alors, désignation, c'est une chaîne de caractères. Alors, désignation, c'est une chaîne de caractères. Donc, en fait, le paramètre, il doit être compris entre de simples cotes. Ici, P, vous avez oui, bah oui, c'est normal. Hein.
ça ne va pas marcher. Voilà, alors ici donc on va, avant d'exécuter la requête, il faut ajouter le paramètre. Alors parameters.add le paramètre P1. Voilà. Alors ici, donc, je n'ai pas de résultat. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça, c'est pas nécessaire, hein, en principe, parce que dans la méthode addParameter, CTRL F5, voilà. Alors, en fait, dans la méthode addParameter, du moment que c'est un champ chaîne de caractères, il ajoute les simple quotes. Alors, j'exécute. CTRL F5. Alors ici, donc, je vois les produits P1, P2, P3. Donc ça, c'est le premier exemple. Alors dans un deuxième exemple, on va créer une autre application. Je vais ajouter un nouveau projet que je vais appeler DB2. Alors dans cet exemple-là, donc on va essayer donc d'ajouter des enregistrements à la table, par exemple catégorie. Alors on va reprendre les mêmes éléments de tout à l'heure. Alors je fais un copier-coller. Alors, il ne faut pas oublier d'importer les namespaces. Donc, using system.data.sql client. Alors, en fait, ça, c'est pour le moment, c'est le namespace que nous utilisons ici. Alors, dans cet exemple-là, donc, je veux insérer un enregistrement dans la table. Une fois que je crée la connexion, je vais créer une transaction. Alors, pour créer une transaction, on utilise l'objet SQL transaction tx. Alors la transaction, on l'a créée à partir de l'objet connection. Alors begin transaction. Donc je commence une transaction. J'ai une commande. Alors dans notre cas, dans notre exemple, on va insérer un enregistrement par exemple. Insert into la table catégorie. Je spécifie les colonnes par exemple. Ici, ce qui nous intéresse, c'est le nom de la catégorie. Values, les valeurs. Le paramètre x. Et après, on remplace x par sa valeur. Alors, dans notre exemple ici, par exemple, je vais insérer une catégorie dont le nom est A. J'ajoute le paramètre. Avant d'exécuter la commande, on va associer la transaction à la commande, c'est-à-dire cmd.transaction égale à tx. Et après, j'exécute la commande cmd execute non query. Execute non query. Donc j'exécute la requête et après faites un appel à la méthode commit pour valider la transaction. Mais généralement c'est pas ce qu'on fait souvent. Il faut après avoir commencé la transaction, on va faire un try catch, n'est-ce pas? Try, tout ça, catch. Catch exception. Alors, quand il y a une exception, on va faire un rollback. tx.rollback pour annuler la transaction. Et après, voilà. Et après, on affiche les informations sur l'exception. Console.writeLine e.message. Voilà.
Point message, c'est pas une méthode, c'est une propriété. Alors ça, c'est l'exemple, on l'exécute, CTRL F5. Alors ça, c'est pas le bon. Alors parce que maintenant, dans la solution, j'ai combien de projets? J'en ai 2. Alors tout d'abord, les propriétés de la solution. On va spécifier comme quoi le projet qu'on va exécuter, c'est le projet sélectionné courant. Et comme ça, donc, je choisis le projet et j'exécute. Alors ici, il n'y a pas de message d'erreur, mais si on regarde dans la base de données, alors ici, affiché, alors je vois donc que l'enregistrement a été bien inséré. Alors ça, c'est l'utilisation de la transaction. Après, on va maintenant ici donc de voir le cas de comment travailler en mode déconnecté, notamment avec le dataset. Et après, on va voir un exemple d'application Windows Form Application. Oui? Est-ce que ça sera la même chose pour updater? Exactement. Pour update, delete, c'est execute mon query, tout à fait. Bien, alors donc, dans le troisième exemple, on va essayer de montrer comment on va ajouter un nouveau projet, tout d'abord. Alors, add new project db3. Alors, comment faire des connexions en mode déconnecté en utilisant le dataset? Alors, c'est pareil, donc on aura besoin tout d'abord de récupérer la chaîne de connexion. Alors ça, c'est la chaîne de connexion, c'est toujours la même base de données. Alors la même chose, on devrait importer les namespaces using system.data et le deuxième using system.data.sql client. Donc on va commencer tout d'abord par créer l'objet connection. Alors, on peut déclarer un objet edb connection con égale new SQL connection. Et on va spécifier la requête str. Alors ici, donc, on ne va pas ouvrir la connexion, donc on ne va pas utiliser un open. Pourquoi? Parce qu'en fait, la connexion, elle va être ouverte uniquement au moment où le data adapter va récupérer les données. Donc il se connecte, il récupère les données, après il ferme la connexion. C'est relativement ce qui va se passer dans ce cas-là. Alors après, on va créer un objet commande. Donc edb commande cmd égale. Alors l'objet commande, on peut le créer à partir de l'objet con.create commande. On spécifie la requête qu'on va exécuter. La requête, dans notre cas, c'est select étoile from produit. Par exemple, je vais sélectionner tous les produits. Et après, je vais spécifier la commande le texte. Commande texte égale à quoi? C'est la requête. Et après, commande, point le type, c'est commande type. Alors, ici, donc, on va spécifier comme quoi il s'agit d'une requête SQL et non pas une requête, plutôt une procédure stockée. Donc, on va utiliser une constante qui se trouve dans commande type point text.
Alors, quand il s'agit d'une procédure stockée, donc on spécifie stored procedure. Alors, maintenant, on va créer, avant d'exécuter, plutôt, on va créer un dataset. Dataset ds égale new dataset. Alors, le dataset, il va être utilisé, c'est pour stocker le résultat donc, qui va être rapatrié en utilisant un data adapter. Data adapter, ou bien e-data adapter si vous voulez. SQL data adapter normalement, mais vous pouvez toujours déclarer des objets de type interface. Alors ici donc data adapter DA égale new SQL data adapter. Alors en fait SQL data adapter, on va lui associer la commande et après on remplit le dataset. Alors le data adapter point commande point quoi point SQL point commande, n'est-ce pas? Alors point select commande point select commande. On est bien point select. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Alors, qu'est-ce qui cloche? Select commande. Donc, on est bien sur le data adapter. Data adapter, SQL data adapter. Alors, data adapter point select. On a mal déclaré EDB data adapter en fait. Je crois, EDB, data adapter. Alors, si vous utilisez l'interface, il faut utiliser la bande. Sinon, vous créez un objet SQL data adapter directement. Donc, c'est data adapter.select commande égale cmd. Et après, on va maintenant exécuter la requête avec data adapter en faisant appel à la méthode fill. Et on va lui demander de remplir le dataset. Alors, automatiquement, le data adapter, il établit la connexion, il exécute la requête, il va rapatrier les données, et après, il ferme la connexion. Et du coup, donc, le résultat est stocké dans un objet qui fonctionne en mode déconnecté, qui est le dataset. Alors maintenant, le dataset, si vous voulez le parcourir, on peut utiliser un for each. Alors, for each. Alors, pour chaque data column DC, je vais chercher dans le dataset, notamment la table numéro 0, parce que dans un dataset, on peut stocker plusieurs tables. La table 0, et dans notre cas, ça représente la table produit. Point columns. Je vais afficher point write. J'affiche le data column DC point column name, c'est le nom de la colonne, plus une tabulation /t. Et après, je reviens à la ligne avec console.writeLine. Alors ça, c'est si j'exécute ce code-là, CTRL F5. Alors, qu'est-ce que je vois ici? Donc, je vois les noms des colonnes. Donc, je vois ID produit, désignation, prix, quantité, ID catégorie. Et après, je vais afficher les lignes maintenant. Ça, c'est les colonnes. Alors, qu'est-ce qui reste? Les lignes. Alors, pour les lignes, donc on va faire un for each. Alors, for each. Alors, pour chaque data row, dr.
in dataset.tables de 0 point rows pour chaque ligne. À nouveau, donc je vais parcourir toutes les colonnes. C'est-à-dire, je vais faire un for each pour chaque data colonne. Je vais afficher data row dr entre crochets dr entre crochets la colonne. C'est dc point colonne name. Tabulation. Une fois que j'affiche la ligne, donc je reviens à la ligne avec write line. Voilà. Alors ici donc ça montre comment ici donc j'affiche les colonnes et également j'affiche les lignes avec des tabulations. Alors maintenant pour faire mieux, on va essayer de terminer par un exemple d'un projet Windows Form, par exemple, dans lequel on va essayer donc d'utiliser à peu près le même principe. Alors on va utiliser l'exemple suivant. Voilà, alors supposons que je veux créer une application qui permet de chercher les produits par mot-clé. Je voudrais saisir un mot-clé, je clique sur le bouton chercher, j'affiche tous les produits dont la désignation contient ce mot. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va créer un nouveau projet, new. New project. Alors cette fois-ci on va choisir Windows Form Application. Donc ça c'est DB, c'est le 4e projet. Alors dans ce projet-là, on va tout d'abord créer un label. Les propriétés. Alors le mot-clé. Une zone de texte, c'est textbox. Alors ce champ, on va l'appeler textbox MC. Un bouton chercher. Et le texte sur le bouton, c'est chercher. Et après, on va créer un data grid view. Donc, il fait partie de la catégorie data grid view. Alors, ce data grid view, donc, dans lequel on va essayer d'afficher les données. Pour le moment, on va le laisser comme ça. Alors, data grid view, on va lui donner le nom data grid view produit. Voilà le nom. Et c'est tout. Alors maintenant, on fait un double-clic sur le bouton. Alors je voudrais donc faire le travail suivant. Alors tout d'abord, a priori, on aura besoin de refaire la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple, à savoir la requête jusqu'à fil. Alors ça c'est pas la bonne. Alors je reviens sur la fenêtre en mode designer. Je fais un double-clic. Je suis là. Voilà ce que je veux faire. Alors bien sûr, il faudrait importer les namespaces using system.data et après using system.data.SQL client. Alors ici, on va lire la zone, plutôt le mot-clé qui a été saisi dans la zone de texte. MC égale à quoi? C'est textbox MC.
point texte. Donc je lis ce qui a été saisi. La chaîne ici après par la suite, donc vous avez la chaîne de connexion. C'est toujours la même base de données. Donc je crée la connexion, je crée un objet commande. La requête cette fois-ci à exécuter, c'est il y a une condition where. La désignation like, le paramètre x. Après, il faut créer le paramètre SQL paramètre P. Le paramètre P1 égale new SQL paramètre. Et on spécifie le paramètre x. C'est quoi sa valeur? C'est MC, n'est-ce pas? Voilà. Alors, sauf que x, il doit être précédé par un pourcentage avant et un pourcentage après. C'est-à-dire, quelle que soit la position du mot-clé. Oui? Comment? Les apostrophes? Ici? Oui, bien sûr. Tout à fait. Le paramètre x, on le remplace par MC précédé par un pourcentage avant et un pourcentage après. On ajoute le paramètre à la commande. Donc c'est md.parameters.add. Le paramètre P1. Alors donc c'est une requête de type SQL. J'exécute la commande. Je fais un nouveau fill data adapter.fill dataset. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Afficher les résultats. Alors pour les afficher, donc on va vers le data grid view. Comment l'appeler déjà? Data grid view produit. Voilà. Data grid view produit. Point. Dataset, data source. Point. Data source. En fait, le data grid view, le data source, on va lui associer une table. Et la table, c'est quoi? C'est dataset. Mais je sais que dans le dataset, il y a des tables. Quelle est la table? C'est table de 0. Alors, vous voyez donc ici, c'est pas assez compliqué. Donc, avec le dataset, donc je peux utiliser ces données. Alors, j'exécute l'application. Ici, donc, quand je clique sur chercher, alors en principe, ici, donc, j'affiche tous les produits. Alors, par exemple, je veux les produits P1. Alors, ici, donc, j'ai les produits dont le nom contient le mot-clé. Alors, c'est vrai que si je mets un P, donc, il va m'afficher tous les produits qui contiennent le mot-clé P. C'est bon? Alors, voilà donc l'exemple. Alors, je vais quand même terminer par... maintenant, ça, c'est la base. Donc, en quelque sorte, c'est un résumé sur l'accès aux bases de données avec Ado.NET. Mais si vous travaillez avec des assistants, il y a des assistants dans Visual Studio qui permettent de faciliter encore plus le travail. Donc, je vais vous montrer comment créer un exemple d'application. On va créer un exemple de projet. On va créer un projet. Et il nous reste encore un quart d'heure? Oui, il nous reste 20 minutes. 1 minute, parfait. Alors, je vais créer un projet. Un projet Windows Form Application. TP5. Bon. Alors, je vous ai pas montré comment créer un menu du Roland dans une application, non jamais.
Alors, voilà. Donc, je vais créer une application. Alors, tout d'abord, vous avez la fenêtre principale forme. On va chercher la propriété. Il y a une propriété spéciale qui s'appelle isMDI_container. Alors, c'est quoi une feuille MDI? Vous savez que dans un projet, vous avez toujours la première fenêtre qui s'affiche, c'est la fenêtre principale. Et la fenêtre principale, souvent, elle est faite juste pour afficher une barre d'outils, une barre de menu, mais on ne peut rien y mettre. Mais par contre, tout ce qu'on va mettre, ce sont d'autres fenêtres qui vont s'afficher par la suite. Alors, si vous choisissez par exemple isMDI_container égale à true, alors vous allez voir déjà qu'il est grisé, c'est-à-dire maintenant c'est une fenêtre MDI. Et en même temps, si vous voulez qu'il s'affiche au maximum, on va spécifier la taille. Window state, on va choisir maximized. Alors pour le moment, vous avez une application comme ça. Alors on va créer cette fenêtre-là, on va lui associer un titre. On va l'appeler catalogue. Alors maintenant, ça c'est l'application principale. D'ailleurs, c'est ce qu'on attendrait de voir à un moment donné quand vous créez un projet. Souvent, vous avez une fenêtre principale dans laquelle on va mettre une barre. On va utiliser une barre de menu. Alors, comment créer une barre de menu? C'est très simple. Donc, vous avez ici menu toolbar. Alors, vous prenez donc l'outil menu strip, vous le faites glisser. Ici, donc, vous avez un menu. Par exemple, ici, on va mettre fichier. Là, vous mettez par exemple enregistrer. Et là, vous mettez quitter. Par exemple, je voudrais afficher un formulaire pour les catégories. Catalogue. Alors, dans le catalogue, j'ai produit. J'ai catégorie. Alors, dans le produit, la même chose, j'ai des sous-menus. Par exemple, ajouter, consulter. Et la même chose dans catégorie, donc j'ai par exemple ajouter, consulter. Alors ça c'est la barre de menu. Donc, autrement dit, donc votre fenêtre MDI, vous avez cette barre de menu, d'accord? Alors maintenant, on voudrait quand on clique sur le bouton ajouter, afficher une autre fenêtre dans laquelle je vais par exemple gérer les catégories. Alors ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle fenêtre dans le projet, add new item, donc Windows Form. Alors je vais l'appeler donc Form 2, je peux l'appeler comme je veux, Form catégorie. Alors dans cette fenêtre dedans qu'on va par la suite spécifier donc le contenu. Alors maintenant si je reviens à la fenêtre principale, ici donc catégorie, ajouter, je fais un double clic. Alors quand je clique sur le bouton ajouter catégorie, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement instancier cette fenêtre. Alors cette fenêtre s'appelle form catégorie f égale new form catégorie. OK? Et après f.show. Alors si j'exécute, donc je vais avoir ça. Alors j'ai la fenêtre, mais cette fenêtre-là, elle n'est pas en mode modal. Modal, ça veut dire quoi? Si je clique à l'extérieur, elle disparaît. Alors souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, quand il y a une fenêtre qui s'affiche, il doit apparaître jusqu'à ce que je clique sur le bouton fermer. Alors comment on fait ça? C'est très simple. Au lieu d'utiliser la méthode show, vous utilisez la méthode show dialogue.
Alors, c'est-à-dire, il devient une boîte de dialogue. Et dans ce cas-là, alors même si vous cliquez à l'extérieur, donc c'est une fenêtre de dialogue. Alors ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette fenêtre, on va vous montrer comment rapidement créer un formulaire pour saisir et consulter les catégories. Alors regardez bien. Alors je suis donc dans la fenêtre forme catégorie. Alors tout d'abord, maintenant je ne vais pas écrire de code. Donc je vais juste utiliser les assistants pour vous montrer le principe. Alors vous avez dans les fenêtres Windows, plutôt dans Data, Show Data Source. Alors faites créer un data source. Donc il y a une fenêtre qui vous permet de créer directement un data source. C'est ce que je vais faire. Je vais créer un data source. Quel type de data source? C'est une base de données. Ici donc il va créer un dataset. Alors quelle base de données? Je vais créer une connexion. Alors la base de données, je spécifie le serveur. Alors c'est localhost anti/SQL Express. SQL Express. Alors en principe, ça c'est le nom du serveur. Après, on peut sélectionner la base de données. Alors ici donc vous avez les bases. Alors dans notre cas, la base s'appelle DB4RT. Next. Il va créer une chaîne de connexion. Next. Alors, quelle est la table que vous voulez stocker? Quelles sont les tables que vous voulez stocker dans le dataset? Alors ici, donc, je vais stocker les catégories et les produits. Par exemple, je voudrais dans le dataset ramener les produits et les catégories. Et voilà. Alors ici, donc, vous avez ici un dataset qui est là. Alors maintenant, regardez ce qu'on va faire. Vous voulez, par exemple, créer un formulaire qui permet de saisir les catégories. Je prends catégorie. Alors, en fait, le data table, soi-disant, on peut l'afficher soit en data grid view ou bien en détail. Alors, quand il s'agit de créer un formulaire, on va choisir détail et vous faites glisser. Alors, ici, donc, vous avez un formulaire qui vous permet de saisir les données directement. Okay? Mais si vous voulez en même temps afficher toutes les catégories, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir data grid view, vous le faites glisser. Et vous avez plutôt un data grid view. Alors vous voyez donc je n'ai rien fait. Donc j'ai fait que des clics, fait glisser. Alors ici donc si je reviens à l'application, catalogue, consulter ou ajouter. Alors voilà ce que j'ai. Alors si je veux, vous avez des barres de navigation. Par exemple, vous voulez ajouter une catégorie. Par exemple, j'ai la catégorie B. Sauvegarder. Ajouter. Une catégorie C. Et après, avec la possibilité, donc, si vous voulez supprimer, enregistrer. C'est bon? Alors ça, c'est... Comment? Il n'enregistre pas. Il n'enregistre pas parce que ici, vous travaillez en mode déconnecté. C'est-à-dire, toutes les modifications qu'on fait, c'est dans le dataset. Normalement, à un moment donné, il faudrait déclencher l'opération d'enregistrement. Comme ça, il va synchroniser les données du dataset dans la base de données. Alors, je vais, si vous voulez... Oui. Oui. En fait, maintenant, je n'ai pas écrit de code. Mais le dataset, si vous regardez le code qui a été généré, vous trouverez tout ça. Le dataset, le data adapter. Mais je vous conseille bien, c'est bien de travailler comme ça. À un moment donné, ça peut paraître que ça peut faciliter le travail, mais il ne faut pas le faire avant de maîtriser le code, parce qu'en fait, il faut maîtriser tout d'abord le principe de connexion vers les bases de données. Alors, on va essayer de faire un autre, par exemple, formulaire, dans lequel on voudrait consulter les produits par catégorie. C'est-à-dire, je vais sélectionner une catégorie, j'affiche les produits de la catégorie. Alors, par exemple, on peut faire cette opération-là. Alors, quelle heure il est? 5. Alors, comme ça, je vais vous montrer comment filtrer comment filtrer les données
Alors je vais ajouter une nouvelle item. Une fenêtre, Windows Form, produit. Produit, forme. Alors dans produit forme, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une zone de liste déroulante. Alors une zone de liste déroulante, c'est combo box, n'est-ce pas? Vous l'avez ici. Alors maintenant ce combo box, je voudrais le remplir avec les catégories. Alors qu'est-ce que vous allez faire à nouveau? Ça vous fait rigoler tout ça? Alors, j'ai un combo box, donc je vais remplir avec les catégories. Qu'est-ce que je fais? Ben, je prends la table catégorie, je la fais glisser. Donc, je fais glisser directement la table catégorie dans catégorie. Et après, par la suite, dans les paramètres, je spécifie quelle est la colonne que je vais afficher. C'est le nom de la catégorie et la valeur, c'est ID catégorie. Et après, je vais afficher les produits. C'est une liste. Alors maintenant, je dois faire le lien entre. Alors quand je clique sur produit consulter, je vais à nouveau afficher l'autre fenêtre. Alors la fenêtre s'appelle produit forme. Produit forme égale new produit forme. Voilà. J'exécute. Alors consulter les produits. Alors vous voyez déjà que la liste il est remplie par les catégories, mais maintenant ce qui reste, ben, il vous faut programmer l'événement en change. Une fois que je change ça, je dois changer les données qui se trouvent là. Alors c'est quoi la solution? Il existe plusieurs solutions. Alors en fait, l'une des solutions c'est quand vous faites un double-clic sur le combo box, ben, on va créer ce qu'on appelle un data view. Data view dv égale new data view. Alors le data view, on va le créer à partir du dataset. Alors maintenant, notre dataset, comment il l'a appelé? Plutôt le data grid view. Ce data grid, il lui a donné le nom P. P produit data grid view. Donc je reviens. Donc c'est P produit data grid view point tables point quoi point alors ça c'est le data grid point data source point data source bon ça doit être ça. Alors point tables dataset, non c'est pas ça, c'est pas le data grid view. Je vais créer une vue à partir du dataset. Alors le dataset s'appelle db4 rt dataset. Alors c'est db4 rt dataset. Alors dans le dataset, il y a combien de tables? Ici il y a 2. Je vais prendre la table numéro, la deuxième table, c'est-à-dire table de 1. Donc point table point catégorie table. Alors dataset point produit.
Alors, il y a un critère. Alors, ici, donc, je vais sélectionner. Il y a une condition. Alors, c'est quoi la condition? C'est que ID catégorie égale plus la zone, le combo box que j'avais créé, combo box 1, point selected value. Quelque chose qui ne me plaît pas là. Data 7. Alors, normalement, c'est tables. Tables. Alors, je me rappelle pas trop. Alors, je vais chercher dans le document. Alors, donc, ici, il n'y a pas de souci. Donc, on devrait avoir tables. Tables, mais pourquoi nous n'avons pas? Peut-être j'ai choisi pas le bon. Alors, ici, dataset, voilà, dataset, il est là. Oui. J'ai mal sélectionné. Alors, tables. C'est tables de 1, c'est-à-dire la table produit. Ensuite, il y a le critère. C'est-à-dire que je vais vers la table produit, mais je vais filtrer. Je vais filtrer par rapport à quel critère? C'est que je veux les produits dans ID catégorie égale combo box 1 point selected value. Et après, à partir de quelle ligne qu'on va sélectionner, il y a le troisième paramètre data view row state. Data view row state point current rows. C'est tout. En fait, ça c'est ce qu'il faudrait spécifier. Alors, il y a encore quelque chose qui manque. J'ai ici l'exemple. Oui, il manque la colle, plutôt le tri. Alors, le troisième paramètre, l'autre paramètre, c'est-à-dire que je vais sélectionner, je vais trier par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, désignation, le trait ascendant. Alors, je résume. Donc, je crée un data view. Alors, le data view, donc, je lui spécifie comme quoi je vais créer une vue à partir de quoi? À partir de la table 1, c'est la table produit. Mais je ne veux pas toutes les lignes, je veux les lignes dans ID catégorie égale la valeur qui a été sélectionnée dans le combo box. Et après, ils seront triés par rapport à la désignation. Et après, sur quelle base que je vais sélectionner, c'est les current rows, c'est-à-dire qui se trouvent dans la table courante. Alors, après, maintenant, data grid view, produit data grid view, point data source, à nouveau, égale DV, égale data view. Donc ça, c'est un exemple de manipulation que vous pouvez utiliser. Alors, en principe, ça devrait marcher. Alors, produit, consulter. Alors, je vois ici, donc... alors, vous voyez, donc, ça, c'est les imprimantes. Et ça, c'est les ordinateurs. Mais là, on travaille en mode déconnecté. C'est-à-dire que les données, ils sont déjà chargées. Ce n'est pas à chaque fois que je vais vers la base de données. D'accord ? Alors, je crois que ça suffit pour tout ça. C'est suffisant pour déjà comprendre, pour avoir une idée sur la partie accès aux bases de données. Et après, bon, vous pouvez utiliser tout ça dans des applications web avec l'ASP.NET de la même manière.